Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi, bon midi, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. En tout cas, moi je la commence vendredi, il est 18h40 et je crois que je peux dire que je suis en week-end. J'ai bossé, waouh, sous la lumière, c'est pas des cernes, c'est des poches de jean à ce stade. Bref, j'ai bossé cet après-midi sur les corrections de ma semaine dernière de prof. Là, j'avais envie de commencer un nouveau weekly vlog parce que ce matin, Roman est parti. Il est parti en vacances avec ses copains. Et pour la première fois depuis qu'on a Sandro dans nos vies, par 10 jours. Moi, je suis avec Sandro, donc il y a la maman de Roman qui est avec nous. Donc elle va m'aider parce que du coup, moi, je bosse et en gros, Sandro va à l'école que le matin. Roman, moi, je le vois pas pendant 3 semaines, les gars. Moi, je repars genre 2 jours avant qu'il arrive, donc Sandro va rester avec sa mamie pendant 2 jours et moi je repars à Paris pour redonner des cours et pour d'autres trucs pro, etc. Donc en fait on se croise pas et moi je reste 1 semaine, donc je vais pas le voir pendant quasi 3 semaines et c'est la première fois que ça arrive depuis qu'on est ensemble. Donc là je me mets une vidéo YouTube, Hélène mon blog de filles, je n'ai pas encore vu cette vidéo donc je vais mettre cette vidéo et je vais préparer à manger. Et du coup oui, je fais totalement partie de cette team. Alors là je l'ai épluché, c'est un miracle, normalement mon concombre je le mange genre tel quel, avec la peau et tout quoi. Et Sandro c'est pareil, il adore. Avant de commencer la journée, on vient faire une petite skincare. Et cette partie de la vidéo est réalisée en collaboration avec Yepoda, qui est une marque de skincare coréenne que je teste depuis 2 semaines. Pépite, je passe ma vie sans make-up. Je suis bien, je me sens bien parce que je fais vraiment attention à ma peau. Alors, le matin, ok, je peux passer ma journée pas maquillée, etc. Par contre, il faut que j'ai fait mes soins. J'ai envie de parler du coup de la marque Yepoda. Il y a un produit, je vais vous le montrer tout de suite. Midnight Magic, qui est en gros une crème slash masque pour le soir, qui est incroyable. Tu l'appliques, elle laisse une couche, etc. Et le lendemain matin, ma peau a toute s'absorbé. La première application, je voyais déjà la différence le matin en me réveillant. Genre, j'avais vraiment cet aspect de peau hyper rebondi. Et le matin, en général, vu que les nuits sont très très courtes, j'ai une peau hyper terne, qui est toute fatiguée. J'ai pas d'imperfection particulière ou quoi. Mais tu vois sur l'aspect de la peau que je suis en PLS. Là, depuis que j'utilise ce produit, une magique, le matin, j'ai un glow, les gars. Genre là, tu vois, par exemple, j'ai rien mis sur ma gueule et j'ai rien fait. Je trouve qu'on est, tu vois, on est encore sur un glow sympa. Donc là, je vais faire ma skincare du matin. C'est une marque qui est vegan, donc cruelty free, qui est made in Corée du coup, avec des principes actifs qui sont naturels. C'est une routine complète qui est hyper efficace, que je trouve amusante et vraiment hyper sensorielle. Ça, c'est un gros point positif. Mon produit favori sur le côté sensorialité, c'est cette mousse nettoyante. Alors moi, je suis une grande fan de mousse nettoyante. En fait, à chaque fois sur les produits, vous avez donc comment on utilise le produit, mais surtout, vous avez là des petites indications de genre, je dois l'utiliser le matin ou le soir avec la petite appellation good night ou good morning. Étape, tu vois, est-ce que c'est step 1, step 2, step 3 ou step 4 ou step 5. Et vous avez le récap à chaque fois de tout les trucs de ta skincare. Donc ça te permet déjà de comprendre, de savoir quand, comment utiliser un produit, etc. Et puis t'as les actions bienfaisantes de chaque produit juste ici. Moi je fais le double nettoyage le soir. C'est un baume du coup nettoyant, démaquillant, etc. qui a une texture comme ça de baume. Et en gros vous venez donc réchauffer la matière. Et puis ça se transforme en matière plus liquide que vous pouvez venir travailler. Ensuite du coup j'ai utilisé cette mousse nettoyante, on dirait du jus de grenade. Appliquer une petite... Une seule ça suffit, celle-ci était même peut-être un peu longue. Ce genre de produit c'est hyper économique, c'est hyper agréable. Moi je vous dis c'est le produit que je préfère appliquer mais de façon générale c'est l'étape que je préfère dans ma skincare. Les produits n'ont pas une odeur entêtante, genre vous avez une odeur hyper légère, juste une odeur un peu de frais, tu vois. C'est pas genre ça sent pas le bonbon, ça sent pas le truc, moi je trouve que ça fait hyper quali et c'est hyper agréable, t'as l'impression d'être un peu au spa. Cette mousse glisse sur la peau, c'est magique. Hop. Troisième étape que j'applique le soir et le matin, on vient secouer. C'est une brume hydratante. Hop. Je laisse la brume tranquillement vivre. En général, pendant ce temps, je me lave les dents. Ça dure 2-3 minutes, donc c'est parfait. J'enchaîne sur ce sérum, du coup, qui est un sérum The Repair Hero avec des niacinamide. Et vous mettez 3 gouttes. Vous avez la pipette qui vient prendre juste ce qu'il faut. Globalement, 1, 2, 3. Et il est hydratant, anti-âge. Tu sens vraiment qu'il y a un effet de matière, on dirait presque un gel, tu vois. Il sèche en 3 secondes et il vient comme faire une barrière sur ta peau. Et tu sais, quand tu touches, t'as vraiment un effet de matière. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Et la touche finale, c'est cette petite crème de jour, Make Up My Day Cream, Cica Jojoba, donc elle est hyper apaisante, hyper agréable à utiliser, hydratante. Et je trouve qu'elle vient apporter un glow qui est hyper intéressant. Hop, 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 hop.
La routine au global, moi j'en suis hyper fan. De toute façon, vous allez voir tout au long du vlog ma peau, je pense, démaquiller tous les jours parce qu'à mon avis, je vais pas avoir la foi de me maquiller. Je vous mets un code promo qui vous offre 30% sur tout. Je vous invite à aller checker si vous voulez utiliser un produit, la routine complète, vous faites comme vous voulez. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si jamais vous commandez, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Mais franchement, je suis fan. À la lumière du jour, voilà ce que ça donne. Il est 14h. Je suis un peu fatiguée. L'enfant est couché, on a fait un gâteau ce matin, un banana bread précisément. Je vous partagerai la recette, peut-être sur TikTok ou sur Insta. C'est le seul truc que je sais faire et le seul truc que je fais tout le temps. Je me suis enlevé mon gel et j'ai remis, j'ai limé, poli, etc. Et j'ai juste mis une base en 2 couches, histoire d'avoir un truc un peu fortifié, parce qu'à chaque fois que je fais du semi-permanent ou quoi, ils sont toujours un peu ramollis en dessous, donc je les laisse un peu vivre entre chaque pause. Je me suis mis une série, c'est la série Red Rose, je viens de la commencer. Oui, on a aussi essayé d'aller chez le pédiatre. Je l'ai emmenée à midi, on avait rendez-vous, et en fait elle traite les urgences le week-end, donc il y avait genre 4 personnes qui n'avaient pas rendez-vous, mais qu'elle faisait passer en prioritaire avec nous. Enfin avant nous, du coup j'ai attendu 30 minutes et je me suis dit bah flemme d'attendre, donc j'ai repris rendez-vous pour lundi. Tu sais, c'est pour vérifier son doigt. J'ai officiellement 0 dégaine, ça y est mon mec me manque, donc je commence déjà à porter ses vêtements. Je vais faire un peu de tri. Mais dites-moi comment vous faites s'il vous plaît pour genre ranger vos sacs. Moi ils sont là, ils sont 100 fois lillois, il y a mes tote bags, mes pochettes, tout qui est mélangé, et du coup je porte toujours le même sac parce que du coup j'ai la flemme en fait. Un autre truc que je dois ranger, c'est ça. Je pense que je le ferai demain, j'ai l'impression que c'est mon activité. Enfin, c'est mon activité du dimanche en général, laver les pinceaux. Et donc tout à l'heure, je vous parlais du banana bread qu'on a fait avec Sandro. Un peu trop cuit sur le dessus, mais moi j'aime bien quand c'est un peu croustillant, donc voilà. Et à l'intérieur, il est comme ça, c'est vraiment hyper simple. Mais je vous filmerai la recette. Je pense que cette semaine, je vais me rendre compte de la chance que j'ai. On est pour rappel à la maison avec Roman depuis le Covid. En fait, Roman n'a pas pris d'activité vraiment extérieure. Enfin voilà, il s'occupe de Sandro majoritairement et moi j'ai continué à bosser, mais du coup je suis aussi à la maison. On fait par exemple une nuit sur 2 avec Sandro pour qu'on soit pas trop crevé. On fait genre une machine sur 2, on fait genre un lave-vaisselle sur 2. Enfin tu vois, genre on partage tout. Et en fait là du coup je me dis, ok, les meufs et les mecs, d'ailleurs les mamans solo et les papas solo, vous êtes des giga warriors. Depuis que je suis maman, je me rends compte de la charge mentale, de la charge physique et de la charge tout court que c'est. On a de la chance d'être deux, enfin voilà, de pouvoir s'épauler, voilà. Et on a de la chance d'autant plus dans notre organisation qui nous permet d'être disponible et de libérer du temps pour ces trucs. Et franchement, c'est un luxe immensissime. C'est aussi un truc qui me fait me dire, et c'est aussi pour ça que dans la précédente vidéo, je vous parlais du fait qu'on est plutôt ok tous les deux pour se dire qu'on ne veut pas de deuxième enfant. Ça fait aussi partie d'une réflexion qui est de se dire qu'on a dépensé tellement d'énergie et on y a consacré quasi tout notre temps à tous les deux, que ça ne pourrait pas se repasser, ça ne serait pas possible pour plein de raisons dont je vous reparlerai. Je pense que cette semaine, je vais tourner une vidéo sur le sujet parce que j'ai besoin même moi d'en parler. Profitez que Sandro soit pas là, je lui montrerai pour pas qu'il y ait l'impression qu'on a volé quoi que ce soit, je lui montrerai que j'ai fait le tri, mais j'irai plus vite sans lui, je sais ceux qui l'utilisent ou pas, parce que de toute façon il ne joue pas encore tout seul, donc il joue avec moi ou avec son père ou avec sa grand-mère. Donc je vais faire un petit tri, je continue la série. Bon les gars, je suis plutôt fière de moi. Voilà, j'ai tout rangé. Et du coup, en rangeant, je me rends compte qu'on manque de rangement. Enfin, en fait, de base, on n'avait pas prévu de mettre de jeux dans le salon. De base, ça devait être dans la chambre de Sandro. Et là-haut, il a un rangement. On va pas rester, donc je vais pas aller investir dans un truc. Mais du coup, c'est un peu frustrant pour moi. Je déteste ce genre de truc. Vraiment, ça m'emmerde. J'y pense jamais. Tu vois, typiquement... Ça c'est Roman, tu vois, ça c'est ses tâches. Arroser les plantes, penser à genre les chauffages, il y en a qui marchent pas, des trucs un peu techniques comme ça, genre, moi ça me... On mange une petite part de banana bread et après on fait tout tour. Parce que là on est fatigués tous les deux. Banana bread. Ok? Le chat du voisin, ils viennent d'emménager il y a genre 2 semaines max et ça fait 1 semaine qu'ils passent plus de temps ici que chez eux. Tu viens mon cœur? Ou tu veux que je le ramène? Tu attends dans la chambre de maman? On est en plein après-midi, je me suis mis en pyjama parce que du coup avec Monsieur Bulle, on rentre de la plage. On s'est réveillé, enfin Sandro s'est réveillé très tôt ce matin, comme tous les matins. Enfin, il s'est réveillé très tôt, il s'est réveillé plusieurs fois, puis réveil final à 6 h.
Et aujourd'hui il fait très beau, donc du coup on est allé prendre des sandwichs, on a mangé à la plage, et on a bien profité, c'est trop cool. Là j'ai une immense migraine. Ouais, on a joué à la plage mon cœur, t'as bien marché. Avoir une migraine alors que tu dois t'occuper d'un enfant, ça c'est compliqué. Ça c'est l'un des trucs les plus compliqués. Vous le savez si vous avez déjà eu des migraines ou pas, mais c'est vraiment handicapant. Enfin, genre tu peux a priori même pas aller bosser, même si c'est compliqué à expliquer parce que c'est pas physique. Mais c'est très compliqué. Et là je sens la migraine depuis ce matin qui vient, donc j'ai anticipé, j'ai pris mon traitement, j'ai fait mes petits massages avec l'huile essentielle, j'ai mangé, j'ai bu ce que je bois en général, donc ça a atténué. Mais là c'est en train de repartir, donc il faut dormir en espérant que ça passe. Mais au chocolat. Minouchette, elle veut du chocolat, tu crois? Maman est fatiguée, elle fait n'importe quoi. Et Sandro aussi. Oh non, Sandro. Laissez-le sans surveillance 1 minute et regardez ce qui se passe. Sandro, non, pas du tout. Car c'est pas un jeu. On va le réenrouler ensemble. Ça, c'est une bêtise. C'est pas bien. Tiens. Hop, l'autre c'est pour maman. Bon, les gars, c'était un fail. En fait, Sandro, il jouait, il était excité d'être à côté de moi, du coup il voulait pas. Et donc de lui-même, il m'a demandé d'aller dans son lit. Ça n'est jamais arrivé de l'histoire. Donc il s'est endormi au bout de 15-20 minutes, je pense. Je lui tiens la main, je chante, au début j'ai dans les bras. Enfin bon, c'est toujours un bordel, mais il s'est endormi tout seul dans son lit. Sauf qu'il est 4 heures, c'est un peu tard pour faire une sieste. Et moi j'ai peur de, genre si je dors, être encore plus éclatée. En même temps, comme je vous dis, j'ai une migraine, donc je pense que je vais quand même essayer. J'ai des cernes, c'est impossible. Bref, je vais vous parler de ce truc. Un roll-on de chez Aromazone, j'en ai plein de chez eux. J'ai le roll-on sommeil, imperfection. Donc comme son nom l'indique, un roll-on que j'ai appliqué moi sur les tempes et ici sur la nuque. C'est des noms un peu techniques, donc je vais pas tarder à vous dire. Bref, et à chaque fois que je sens que je vais avoir une migraine ou à chaque fois que j'ai une migraine, je l'applique. Et ça vient vraiment apaiser. Alors ça vient pas les faire disparaître parce qu'en général j'ai des grosses migraines, donc c'est pas magique, mais ça apaise et rien que ça c'est pas mal. Les gars, on est lundi, Sandro est déposé à l'école, je m'active pour avancer sur tout ce que je peux faire ce matin. Jamais sans mon anti-migraineux quoi. Allez go, alors... Il fait hyper beau. Je vais chercher Sandro plus tôt parce qu'on a rendez-vous chez le médecin du coup. On y va. Oui, moi aussi j'ai faim mon cœur, j'ai faim. Un grand câlin. On est allé du coup chez le pédiatre où Sandro a un rhume et une otite. Ce qui expliquerait qu'en fait ça fait quelques jours que genre dès qu'on parle il nous dit il entend plus rien. Donc on a eu un peu peur et en fait a priori ceci explique cela. Donc là il dort depuis un petit moment, ça fait 1 heure. Donc moi j'ai repris le boulot. C'est un peu ça, c'est genre dès qu'il est pas là, je cours sur mon ordi. Et voilà, dehors il fait trop beau, genre regardez-moi ce ciel. Donc du coup j'ai une vue plutôt chouette pour bosser, on va pas se mentir. J'ai l'air de briller parce que j'ai fait ma giga skincare. J'ai mis un masque sur les cheveux. Il est 22 h. Ça fait 20 minutes que Sandro dort. J'ai mis 1h30 avec une fin de journée particulièrement hardcore. Vraiment. J'étais à 2 doigts de pleurer. Je vous en reparle demain. Là, j'ai envie de dormir. Mes yeux, on les voit presque plus. Il est 9 h. Première réunion de la journée. La journée peut commencer. On est mardi, il est... Quelle heure est-il? 15h30, Sandro est à la sieste. Moi j'ai bossé ce matin, je suis encore en train de bosser. Mais je suis un peu au bout. Là franchement je suis vraiment éreintée. Et cerise sur le gâteau, il est exécrable. Il est exécrable, je peux vous vendre du rêve. Il est très difficile. J'ai l'impression qu'on est sur une
phase de terrible tout horrible, genre il crie toute la journée, il tape, il hurle, il écoute pas. C'est compliqué, tu sais, c'est vraiment genre t'as tes nerfs à rude épreuve, mis à rude épreuve et en plus quand t'es fatigué, enfin c'est compliqué, franchement. Respect éternel aux gens qui sont parents solo et qui n'ont pas du tout de soutien extérieur et qui potentiellement sont mère ou père au foyer, qui doivent gérer un ou plusieurs enfants. Enfin franchement c'est un taf qui est mais si difficile, franchement. Je me sens désorientée, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de crier, en même temps je me dis mais c'est pas la solution, donc je me retiens, je souffle, mais parfois t'as juste envie mais de hurler quoi, de péter un câble. Donc c'est vraiment un taf sur soi, je vous le documente parce que on voit beaucoup de choses où tout va bien, tout est tout rose, tout beau, tout machin, mais en fait je sais pas où, mais en tout cas pas chez moi. Je sais pas si vous connaissez cette petite chose, c'est du Palo Santo, ça sert à purifier les énergies, les endroits, les pierres, etc. Je suis en train de faire un petit tour de la maison avec ça, en me disant que ça peut peut-être aider à remettre une belle énergie dans cette maison, et ça peut peut-être aider Sandro, et pas que d'ailleurs. Une fourmi. Ou c'est une araignée je crois. Araignée. Berk. Ça fait 1 semaine et demie que je suis pas allée au sport, je peux vous dire que ça me fait un bien fou. Je m'étais dit que j'irais pas cette semaine parce que faudrait que je priorise et tout. Sauf que je vais prioriser ma santé mentale et physique et franchement ça fait du bien. J'ai déposé à l'école Sandro, j'ai posé Sandro à l'école et je suis allée direct à la salle, j'ai fait 1 heure de séance. Ça me fait un bien fou, je pue littéralement, je vais aller me doucher et commencer à bosser et ça fait du bien. Il est midi, je sors à peine de la douche, il s'est passé plus de trucs que prévu, j'avais prévu de rentrer à la maison, de me laver en fait et je crois qu'il y a un pneu crevé, j'ai une alerte dans la voiture et typiquement quand je vous disais genre ça c'est le genre de truc de Roman, il peut pas m'arriver pire. Donc je suis allée à une station service, j'ai remis de l'air, j'ai regonflé les pneus, j'ai roulé 5 minutes, ça allait, et là ça a l'air de nouveau diminuer. Et ensuite je suis allée acheter des fruits et légumes, je me suis arrêtée chez le primeur, j'ai refait un plein. Et ensuite j'ai croisé ma belle-mère du coup qui sortait et qui allait visiter un truc, donc du coup je l'ai accompagnée, je suis allée, ensuite on est allé chercher son... Bon et ben il se trouve que le pneu est crevé, c'est parfait. Là j'essaie de reprendre la voiture, il est 18 h, c'est la fin de la journée pour sortir un petit peu. Et en fait le pneu, enfin il n'y a plus de pression. Donc je pense que le pneu est crevé mais je vois rien, il est toujours, enfin bref trop bizarre. Donc du coup j'ai pas pris de risque. Du coup demain matin, ça va être mon programme de la matinée, dépanneuse, Enco. Je déteste ça. Mais cette semaine c'est pour me challenger vraiment, tu vois. J'avais dit je déteste ce genre de truc et tout. Bam, ça m'arrive. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir roulé sur rien de particulier. Roman me dit c'est peut-être un clou, ça me saoule. Vraiment j'avais pas que ça à faire, ça me saoule. Bref, voilà. Il y a des madames. Dedans il y a des madames. Waouh, avec tes moustaches en chocolat. Hein? Chocolat de ça. Oui. Comme la voiture ne fonctionne pas, on va aller à l'école à pied aujourd'hui et il y a un brouillard de folie. On en a pour un peu plus d'une demi-heure à pied versus 5 minutes en voiture. Surtout c'est une immense côte donc j'espère que ça va le faire. Faire un peu de sport de bon matin. Le pneu c'est celui-ci. Bon les gars, je me suis lancé un défi quand même sacrément débile. En gros on vit genre dans des collines, donc entre hauteur et bon voilà. Et donc il y avait 30 minutes de marche, mais genre avec des gros... Je sais pas si vous allez voir, bon là c'est rien, mais genre il y a des pentes où tu sais vraiment genre... Tu sais tu appuies sur tes genoux. Et bien sûr Sandro n'a pas voulu marcher, mais en fait je l'ai porté. Donc au lieu de mettre 30 minutes, on a mis genre 50 minutes, je suis en nage. Là je rentre à pied aussi, bon c'est plus simple sans bébé. Mais j'ai les courbatures de la salle d'hier, plus ça. Mais bon, la voiture est réparée, donc il y avait un clou dans le pneu, donc ça y est c'est fait. Je viens de faire à manger, je vous montre, vraiment on est sur rien de foufou, mais voilà au moins c'est fait. J'ai fait une salade, vraiment rien de sorcier, avec des petits copeaux d'amandes. Une salade de riz avec du concombre et des tomates, il reste ce petit bout de fromage que j'ai mis à table. Et ça, pour le riz, c'est des tomates séchées, moi j'aime bien mélanger avec. Et ça c'est l'assiette de Sandro. Et je suis au bout du rôle parce que ça s'entend, je suis complètement malade. J'ai l'œil qui coule de ouf, je me sens un peu prise là, bon bref. On était en train de dîner et j'ai eu genre une intuition, je me suis dit meuf, retourne voir la voiture. 19 h tu vois. Genre la voiture,
Et ben en fait le pneu crevé, genre j'allume le contact, je regarde sur l'écran et il me dit 0 bar, enfin 0, bref. Donc la réparation de tout à l'heure, bah je sais pas, elle peut fonctionner ou je sais pas. Du coup, toujours pas de voiture. Et ça m'embête un peu parce que je voulais aller faire les courses demain, parce que moi je pars dans 3 jours. Je vais aller faire ce week-end, samedi je vais faire mes valises et dimanche je pars pour Paris pour aller bosser du coup pendant une semaine. Et du coup je voulais faire des courses. Sandro reste avec sa grand-mère en attendant que Romaine revienne, donc pendant 2 jours. Et du coup, mamie ne conduit pas, donc bon, elle peut aller faire les courses sans trop problème, mais je voulais aller prendre les trucs lourds, les packs d'eau, parce qu'ici on ne boit pas le boire l'eau du robinet, leur faire un stock de tout, quoi, même si c'est pas vide, je préfère qu'il y ait trop que pas assez. Vraiment, c'est une épreuve. On dit souvent que les mamans sont des super-héros, c'est vrai. J'ai une tonne de taf en parallèle, genre rien que demain, j'ai des rendez-vous toute la journée, quasi des calls toute la journée. Et à côté j'ai une... Bonjour. À côté j'ai une tonne de taf à faire, genre... Mais là il y a juste beaucoup de trucs, beaucoup de sujets et je sais pas comment je vais tout gérer. Bon bref, peu importe, je vais aller me coucher. Il est 20h30. Je vais me coucher parce que je sais pas combien de répits j'ai. Et je finirai ce vlog demain, ça fera une semaine pleine. Et du coup ça va faire une semaine dans quelques heures, parce que Romain est parti à 5h du mat. Que Romain est parti. Bah, je lui écris pas tout le temps parce que je sais ce que c'est que d'être avec ses amis et je pense que c'est bien aussi de déconnecter un peu. Je l'appelle une fois par jour avec Sandro pour qu'il le voit et tout. Moi, j'essaie un peu de le laisser respirer, je pense qu'il en a besoin. Avant de dormir, je vais me soigner avec les trucs de Sandro. Oui, mes pinceaux sont en train de sécher. Ils mettent 20 jours à sécher, je pense qu'il leur prend. Bon, de toute façon, je me maquille pas. Il est 9h, je suis réveillée depuis 3h. Sachant que Sandro s'est réveillé à 1h du mat et ensuite n'a pas vraiment dormi. Je l'ai pris avec moi du coup dans le lit et il s'est retourné 125 fois, il toussait beaucoup, il avait du mal, ensuite c'était moi, enfin l'enfer. Et à 6h c'était en mode hey coucou. Donc ça fait officiellement 3 heures que ma journée a commencé. On peut dire que c'est un jeûne intermittent à ce stade de prendre mon petit déj. J'ai une tonne de taf donc j'ai bossé. Je suis chaotique. J'ai annulé quelques calls parce que j'avais vraiment besoin de me concentrer sur genre le dur du taf, à savoir avancer sur des sujets. J'attends la personne qui vient réparer la voiture en espérant que cette fois-ci soit la bonne. Je vais chercher Sandro à l'école. Les gars, il fait 26 degrés, genre c'est un truc de ouf. Je suis tellement deg d'avoir une tonne de taf à faire. J'aimerais être à la plage. Je n'ai pas les cheveux gras, enfin si, mais en fait je vais faire un bain d'huile. Je t'explique cela. Il est 21h, j'ai à peine réussi à endormir ma bulle, je suis éreintée. J'ai presque fini tout ce que je devais finir pour le taf. C'est le week-end, donc demain c'est samedi, donc j'ai profité de Sandro, je vais pas filmer et dimanche je pars à Paris. Donc je vais clôturer ce weekly vlog ici, c'était une semaine dans ma peau de maman solo. Et franchement... J'allais dire que je suis fatiguée, mais je pense que vous l'avez compris. Et quand je me dis que je vais pas du tout me reposer en partant, là je pars à Paris dimanche pour une semaine, plus d'une semaine où je vais donner cours quasi tous les jours. Donc je vais me lever à 6h aussi, faire des longues journées, sachant qu'après il faut quand même que je fasse mes mails pour la création de contenu, qu'il faut que je travaille en parallèle sur mes clients et tout, donc je vais pas me reposer beaucoup. Je ne sais pas comment je vais survivre, mais soit. Je vais faire mes skincare. Et je vais dormir. Je vous laisse, j'espère que ce format vous a plu. Si vous passez par là et que vous êtes maman ou papa solo, franchement vous êtes un dieu vivant. Bon courage, vous êtes incroyable. Que même si vous n'êtes pas maman ou papa solo, vous êtes incroyable. Même si vous n'êtes pas maman ou papa tout court, toi qui écoutes cette vidéo jusqu'au bout, parce que je sais que vous n'êtes pas énormément à rester jusqu'à la dernière seconde, tu es incroyable. Tu l'es vraiment, genre vraiment, crois-moi. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée, un bon appétit, un bon pipi, peu importe. A très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.